Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous êtes là avec nous ce soir et que vous êtes nombreuses et nombreux à nous suivre pour ce nouveau numéro de Chat Impro. Bon, apparemment, vous n'êtes pas nombreux, mais c'est pas grave. Écoutez, on fera la soirée entre nous et on s'éclatera bien quand même. Donc, eh bien, que dire. Eh bien, commencez à poser vos questions si jamais vous êtes là, si vous regardez l'émission, puisque c'est vous qui allez déterminer le thème des improvisations et qui allez fournir de la matière à nos joueurs. Donc, en gros, vos questions serviront de thème aux joueurs, et donc n'hésitez pas à poser vos questions, du moins si vous êtes là. Voilà, eh bien, sans tarder, puisque nous allons profiter du fait d'être ensemble et d'avoir du temps, je vais vous présenter les joueurs que vous pouvez voir sur ce plan-là. Voilà, vous pouvez faire coucou les amis, avec vos belles lunettes, c'est génial. Vous êtes là anonyme, c'est ça? Attendez, hop, je vous démute. Vous êtes anonyme les gars ou? Non, on est russe. D'accord, ok. Ah, Je vais pas nettoyer mes on lunettes. est russe. Tu me fends le cœur. Bon, eh bien écoutez, bonsoir chers amis russes. Donc voilà, je vais vous laisser vous présenter tout de suite présentement. Je repasse sur le gros plan et on va commencer, par Cookie, donc que vous devez connaître déjà, mais je lui laisse la parole quand même. Vas-y à toi Cookie. Eh ben bonjour, je m'appelle Cookie, j'habite à Lille, mais je suis originaire de la Haute-Savoie et j'étais avec les Impropotames de Haute-Savoie. Et puis voilà, j'ai 22 ans, bientôt 23, je suis vierge, mon signe astrologique c'est Scorpion, puis voilà quoi. Ok, merci. Un scorpion vierge, c'est la première fois. Ah si, peut-être l'ascendant. Mais merci à toi en tout cas pour cette présentation. Je connais pas mon ascendant, je connais pas. Ah, d'accord. Mais en tout cas, vierge à ton âge, c'est pas grave, ça va s'arranger, crois-moi. Très bien, nous allons passer tout de suite au deuxième participant qui sera ce soir quelqu'un qu'on n'a jamais vu encore sur l'émission, puisqu'on l'a déjà vu quand même, moi je l'ai déjà vu en vrai. Nous accueillons ce soir Laurent. Laurent, tu peux te présenter un peu moins succinctement, mais présente-toi, c'est à toi. Ok, moi c'est Laurent, j'ai 40 ans, je suis lyonnais. J'ai pratiqué longtemps la moto. Elle m'a abandonné depuis quelques temps parce que j'ai mal au cou. Magicien, comédien et fonctionnaire. D'où le temps. D'accord, ouais, comment tu fais pour cumuler tout ça en fait? Je viens de te dire, je suis fonctionnaire. Ah d'accord, oui c'est vrai, c'est pas un vrai travail, c'est ça. Ouh, ça y est, on a des spectateurs, c'est cool. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être venus, d'être là. J'espère que vous allez apprécier cette émission. En tout cas, voilà, je profite qu'il y ait du monde parce que hier j'avais qu'une seule stéphanoise, mais quand même, j'ai dit pas mal de trucs sur les Lyonnais, donc parce que je suis moi-même stéphanois, il faut le savoir, mon cher ami Laurent. Et voilà, comme ça prouve aux gens en fait que je ne suis pas un ostraciste primaire. Et donc merci à toi d'avoir accepté l'invitation, puisque jusqu'à présent il y a pratiquement que des Steph qui sont venus, et ce soir on a un Lyonnais, ça fait plaisir parce que les Lyonnais sont bienvenus aussi. Comme je l'ai dit hier, moi je n'aime pas, les personnes pas cool. Hier j'ai dit les cons et voilà, j'aime pas les cons. Mais un Lyonnais ou un Stéphanois, il y en a des cons de partout en fait, donc voilà. Et on accueille avec plaisir les Lyonnais. Ça me fait plaisir que tu sois venu ce soir, Laurent. Je devais de faire cette petite parenthèse, donc merci à toi. Mais pour les Stéphanois en plus, je suis un mec bien puisque j'ai les souris d'une, j'ai ramené une Stéphanoise à la maison, donc tu vois, marié depuis plus de 20 ans avec elle. Et ben voilà, ça c'est une belle preuve d'ouverture d'esprit, et voilà, qu'il n'y a pas que des bas du front d'un côté comme de l'autre, ou des mecs qui se tapent dessus. Il y a aussi des gens ouverts. Et ma chérie aussi est pas vraiment de Lyon, mais elle est originaire de la région lyonnaise. Alors aussi versois, je suis très ouvert aussi surtout. Et merci à vous, merci à toi d'être là ce soir, Laurent. Avec plaisir. Alors je sais pas si je fais bien, mais pour la suite je vous présente Thierry. Thierry, voilà, que vous pouvez voir, donc Thierry Cousteau avec son bonnet rouge. Voilà, c'est un clown, il a un bonnet rouge. Je suis un humoriste. À toi Thierry.
Voilà, après cet humour à deux balles, je me présente Thierry. Vous avez reconnu mon accent. Je viens de Belgique et du nord de la Belgique, là où il fait bon vivre. Et ça me fait plaisir d'être là pour l'instant en visio avec 4 Français. Eh oui. Mais comme tu dis, pour l'instant, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer après par la suite. Merci en tout cas d'être venu de si loin. Ah, et bravo. Bien, j'ai évité les péages. Tu représentes bien la Belgique. Merci Thierry. Ah, mais qu'est-ce que On t'as n'a mis? pas d'autres verres en fait. Nous on boit dans les verres à lèvres. Moi, j'aimerais savoir ce que t'as rajouté dedans quand même. Hein. Bref. Non, Eh bien, grand, si je t'explique, après ta maman elle va me disputer. Ok, merci mon Thierry. Donc nous accueillons enfin Mathieu, que vous devez déjà connaître aussi si vous êtes déjà venu sur un de nos lives. Je te laisse la parole Mathieu, mais juste avant, je rappelle au public de ne pas hésiter à se connecter sur le chat et à poser des questions pour qu'on ait de la matière, mais sinon on se débrouillera, il n'y a pas de souci. En tout cas, à toi Mathieu, c'est parti. Eh bien, salut, moi c'est Mathieu, je suis un Stéphanois qui a migré à Lyon et je suis dans un groupe d'impro qui s'appelle les Killers de l'impro, voilà. Et quand j'étais petit, je faisais souvent le cauchemar d'aller à l'école sans pantalon. D'accord, on a déjà l'anecdote. Pardon, je me trompe de. On a déjà une anecdote, donc voilà, vous pouvez voir que si vous posez des questions aux joueurs, ils y répondront sans hésiter, sans sourciller et sans pantalon, mais nous n'irons pas vérifier. Des questions sur les enfants, moi je boycotte. D'accord, bah c'est bien d'annoncer la couleur. En tout cas, Et ça pas ne sur se. les mamans aussi. Et sur les mamans, ça va. Voilà. Non, on évite les vêtements, on évite la famille, voilà, pas de, voilà, ne digressons pas. Donc là, il y a 9 spectateurs, donc merci à vous d'être là, ça fait chaud au cœur. Si vous avez un petit abonnement Twitch, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Si vous n'avez pas d'abonnement Twitch, regardez-nous, ça fait plaisir. Et donc, on va passer à la première question qui sera pour Cookie. Et du coup, Lolo, je vais t'inviter à la poser puisque les spectateurs ne sont pas encore réactifs. Mais voilà, vas-y, Laurent. On pose une question à Cookie, qui est tout oui. Cookie, tu fais de la musique? Non. Alors, si, alors bon, je te mens, je fais un peu de guitare depuis quelques mois, très très peu, je ne m'en sors pas du tout, et c'est un vrai calvaire quand j'ai pas de, comme j'ai pas de prof en fait, mais bon, je teste un peu la guitare, j'y arrive un petit peu. Accroche-toi. Merci. yes. Eh bien, écoutez, alors du coup, ce sera toi, Laurent. Tu vois, tu as fixé toi-même le thème, c'est génial. C'est bien calculé cette émission. Voilà, comme c'est la première fois qu'on a personne qui s'exprime sur le chat, j'en profite pour mettre en place ça. Mais la prochaine fois, je calculerai pour que ce soit quelqu'un d'autre que la personne qui joue. Mais ce n'est pas grave, on s'en fout, on est là pour passer du bon temps. Donc voilà, vous jouerez. Donc Laurent et Thierry, ça vous va comme matière pour faire cette impro? La musique? Ouais, parce que la réponse de Cookie, donc il a commencé la guitare il y a pas longtemps, mais pas assidûment. Voilà, est-ce que ça vous donne assez de matière ou pas? Oui. Eh ben c'est génial. Donc Lolo et Thierry, vous serez. Pardon? C'est quoi le titre? Parce que je dis oui moi. Mais... Le retour de notre ami Cookie. T'as rien écouté. Cookie Dindler. Bon allez, si c'est pour dire des choses aussi intelligentes Thierry, je te coupe et je vais vous passer directement sur le plan de l'impro et Thierry et Laurent, vous démarrez l'impro, Mathieu tu seras en service comme les gens peuvent le voir sur le plan actuellement, mais je te recache Mathieu, et les amis c'est parti dans 5, 4, 3, 2, 1, impro. C'est pas si grave. On m'a dit que tu pouvais m'apprendre à jouer de la guitare, quoi, tu vois. Et t'as quand même une renommée, quoi. T'es un bon, waouh. Tu vois, je compte sur toi, quoi. Vu ton passé, je compte sur toi. Je vais apprendre la guitare.
Ah, mais tu sais, le problème, c'est que si tu ne commences pas par les bases, si tu commences pas par travailler tes mains, en attrapant n'importe quel objet, par exemple, tu vois, tes lunettes, les faire vibrer à un rythme soutenu, tu pourras pas faire claquer tes cordes. Tu pourras pas les faire sonner. Tu sais très bien que j'ai pas de doigts. Tu sais très bien que j'ai pas de doigts. Mais on m'a dit, t'étais tellement, t'étais surdoué qu'avec mes moignons, je pouvais. Et le son, je le sens dans mon cœur. D'ailleurs, il y a mon ventre, là, il gratouille sur Tu le son. trouves toujours des excuses, Thierry. Toujours, toujours des excuses. Tes moignons, qu'est-ce que c'est? Ça montre ta force. Alors tu vas les attraper. Tu vas les faire vibrer, ces cordes. Et tu vas voir que tu es capable. Ok? Alors arrête de me parler de moignons. Arrête de me parler de ton œil crevé. Et fonce, mec. Fonce. Ouais. Ouais. Mais bien sûr. Ouais. Je vais faire de la scène. Je vais faire de la scène. Je le sens, là, avec ma guitare. Bien sûr. Bon, une guitare 2 cordes, hein, pour commencer. Mais je le sens, là. Je le sens. Purée, t'es motivant, toi. Là, tu vois, mon gars, c'est la bonne mentalité. Avec ça, moi, je vais te faire monter au zénith, mon gars. On va exploser les salles. On va remplir ça de 3000, 4000 places, tu verras. On va tous les rendre fous. Ça me va déjà. Comme Flea des Red Hot. Wow. Ouais, je fonce. J'allais m'acheter une guitare encore et j'y vais. Écoute. T'entends? Waouh. J'avais cru entendre un bruit de guitare, mais bon. Non, mais si. Et puis regarde les applaudissements. Écoute. Ouais. Je me lance. Allez. Putain, je le sens bien. Je me casse, j'y vais. Vas-y. Et ramène-moi du pognon. Yes, super, merci beaucoup les joueurs, merci à vous. Et le public salue cette performance. Bravo à vous, merci pour cette improvisation. Public, n'hésite pas à t'exprimer sur ce que tu vois. Voilà, vous êtes 11 désormais, c'est génial. Ça fait plaisir de vous compter parmi nous. Et n'hésitez pas surtout à poser des questions, à poser vos questions aux joueurs pour qu'ils puissent avoir des thèmes pour leurs impros. Ah, bonsoir Fred Chonix, merci à toi. Je vois qui c'est. Tu peux poser une question, Fred, si tu veux. N'hésite pas à t'exprimer et à fournir des thèmes. Alors, juste, j'en profite quelques instants, chers joueurs, pour vous montrer un petit peu, parce que je vous l'ai pas dit, mais vous avez dû voir effectivement ce qu'il était. Salut à toi, Little Popcorn, bonjour, et merci d'être là et de poster. N'hésite pas à poser des questions aux joueurs pour leur fournir des thèmes. Voilà, donc ce que j'allais oublier de vous dire pendant le briefing, parce que j'oublie toujours tout et je n'ai toujours pas fait ma liste pour le briefing, des trucs à ne pas oublier. Donc voilà, quand je vous fais les petits signes, ça veut dire qu'il vous reste 2 minutes, 1 minute, tout ça. Et après, quand je fais ça, ça veut dire qu'il vous reste 20 secondes. Voilà, vous l'aurez capté. Après, je vous dis 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est à vous. Voilà. Ah bah écoute, c'est toujours le problème entre les règles du sud de la France et du nord de la France. On s'adapte. En tout cas, voilà, merci à vous, chers spectateurs, d'être là. Et ça va être le moment de Lolo, de Laurent, à répondre à la prochaine question. Alors, si tu ne te prononces pas, public, dans les quelques secondes qui suivent, je vais demander à Thierry. Donc, non, ce ne sera pas Thierry. Si c'est ça, ça va être Thierry de poser la question à Laurent. Alors, un petit truc aussi, à la fois pour les joueurs et pour le public, puisque pour le moment ce sont les joueurs qui se posent les questions entre eux, évitez les questions fermées en fait, parce que si c'est une question qui amène à oui ou non, comme réponse, ça donne pas forcément de matière. Ah, c'est génial, attends, alors fais voir, il y a une question de notre ami Fred. Alors, Laurent, tiens, est-ce que tu pourrais nous donner ta recette de la mousse au chocolat? Je comprends pas, je crois que c'est un Belge qui nous pose cette question. Un canard, comment faire?
Ah, il désire faire de la mousse au chocolat et c'est un canard, comment faire? Est-ce que tu peux lui répondre à cette question, tiens? C'est hyper simple. C'est hyper simple. Bah déjà, avec les mains palmées, c'est quand même beaucoup plus simple déjà pour ramasser le chocolat. Faut être clair. Hein. Et le mieux, c'est du Nutella. C'est déjà un petit peu brassé. Donc tu mets ça au micro-ondes. Tu mets ça dans une gamelle, tu vois. Tu rajoutes beaucoup de sucre, 500 grammes. Tu vois, et beaucoup de bière aussi. C'est pour alléger, c'est pour aérer. Et après, bon, avec tes mains, avec ta facile, tu vois, tu remues, tu remues, tu remues. Et puis, étant donné que de toute façon, il en restera toujours entre tes doigts, bah, tu lèches. Et je rappelle que c'est un canard, hein, il va lécher les palmes, en fait. Et oui, oui, non, mais je reprécisais parce qu'il ne faut pas qu'on perde le fil de la question de notre spectateur, en tout cas. Mais merci pour cette réponse développée. Juste, je dirais un autre truc aussi parce que je suis hyper casse-pied, mais évitez de donner des marques. En fait, le jour où ce géant de la pâte à tartiner qui abat des forêts et des orang-outans nous donnera de l'argent, peut-être on lui fera de la pub, mais c'est même pas sûr encore. La pâte à tartiner à la noisette. Voilà, bio. Du sud-ouest de la France. Voilà, c'est ça. On a chez nous, je crois qu'on a la chocolinette qui vient de Briançon, donc voilà, si vous pouvez en trouver ailleurs, n'hésitez pas. C'est très bon. En tout cas, voilà, bah merci Little Popcorn, on aura une autre question après, c'est formidable. L'émission est enfin lancée avec le public, donc on va basculer. Mais c'est super Fred, hein, tu n'as pas seulement fait qu'essayer, tu nous as donné le thème de la prochaine improvisation et c'est super. Nous allons voir l'histoire d'un canard qui fait de la mousse au chocolat avec de la pâte à tartiner industrielle. Donc en jeu Thierry et Mathieu, en service Cookie, qui se cache derrière un grand sourire. Et c'est parti, chers amis, dans 5, 4, 3, 2, 1, impro. Eh bien, bonsoir. Bienvenue sur Top Canard Chef, la première émission culinaire qui fait cuisiner des canards. Notre candidat aujourd'hui, Canardinho. Canardinho, présente-toi un petit peu. Très bien. Et tu viens donc de la région de... Mais je suis le seul canard qui participe au concours et qui est belge. Oui, exactement, car nous accueillons une brebis, un éléphant et un orignal cette année. La première séquence de cette émission va être la fameuse recette de la mousse au chocolat. J'ai Donc, gagné. monsieur Canardinho, comment voyez-vous la mousse au chocolat parfaite? Il y a un secret pour avoir une bonne mousse au chocolat. Oui, attendez, vite. Il faut du chocolat belge, tout le monde le sait. Mais j'ai une Je ne question. peux pas donner de marque ici, mais ça commence par Côte et ça finit par Dor. D'accord. J'ai une seconde question. Chocolat là. Dans votre Tu mousse fais au ça, chocolat, tu suis Marcette. Tu fais ça, c'est aussi bien que des frites. d'accord. Mais j'ai quand même une question. Est-ce que vous mettez des jaunes d'œufs de canard? Faut utiliser des œufs de poule, mais pas n'importe quelle poule. Des poules femelles. Ah, ah. Parce que, avez-vous déjà essayé avec des poules mâles? Oui, ça me va pas. J'ai attendu. C'est beaucoup plus laiteux, me semble-t-il. Ça a tourné, hein. Ça a mal tourné. Même le lait a tourné. Ça a rien Le donné. lait de poule? Non, le lait de la vache. Mais Ah, bon, d'accord. je ne vais pas dans les mesquerés. On le sait bien. D'accord. Tous Mais les concurrents français copient. Nous, on amène une bonne recette 10 mois après, c'est en France. parce que vous prenez du lait de vache femelle, donc, et des œufs de poule femelle. Oui. Ça, vous êtes bien différents, vous les Belges. Oui, mais c'est comme ça qu'on fait la meilleure mousse au chocolat. C'est D'accord. QFD, comme on dit chez nous. Ce Et qu'il comment- faut démontrer. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment vous agitez le chocolat dans votre gamelle? Vous le faites directement avec vos pattes palmées ou avec vos plumes? Ah, grâce à ça, Ah, ah. je ramasse le chocolat qui est encore fondant. Je le goûte. Que c'est bon. Je racle mes pattes. Et je recommence. Je le goûte.
Oui, d'accord. Quand t'as une grosse casserole comme ça, à la fin de goûter, t'as plus qu'un petit bol. Mais ça colle un peu au poil et au final aux plumes, j'ai envie de dire, et vous finissez toujours plumé. Oui, 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 ça je dois l'avouer. Mais qu'elle est bonne. D'ailleurs, j'en ai envie. J'en meurs d'envie maintenant. Eh Je ben, crois que je vais me faire le plat. Ouah. je vous des envoie dire que vous avez indications gagné qui cette sont épreuve. Bravo. C'était fantastique. Vous passez à l'étape suivante. À la semaine prochaine dans Top Canard Chef, l'émission des animaux qui cuisinent. Coin, 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 coin. Merci beaucoup. C'est super, on vous applaudit, le public est là pour vous en folie. Et Fred sur le chat nous dit que tu vas gagner la palme d'or du concours, sûrement. Hein? Voilà. En vidéo, faire un canard. Ouais. Désolé. À une lettre près, il y a quelque chose que tu fais beaucoup mieux, Thierry. D'ailleurs, je voulais te signaler que c'était la dernière fois que je t'invitais pour avoir donné une marque, alors que quelques minutes avant, je disais de pas le faire. Voilà. Donc déjà, tu viendras pas. Déjà, tu viendras pas en France cet été. Mais en plus, tu reviendras plus. Voilà. C'est ça d'être vilain. Non, je plaisante. Tu pourras revenir, mais je te mettrai une fessée dès que je pourrai. Très bien. Alors. Ce que j'ai, c'est si je viens, je te vois et ça ne va pas. J'ai rien qu'à penser que je te vois, ça va pas. Alors je veux remercier Lidl Popcorn qui nous a posé une question fort sympathique. J'espère que tu es encore là, petit maïs soufflé et éclaté. Puisque la prochaine question qui sera pour Mathieu, si je ne m'abuse, sera la suivante. Mathieu, est-ce que... Pas pour Thierry ? Non ? Ou c'est pour moi la question ? qu'est-ce que... Enfin ouais, je ne sais pas ce que tu dis, mais je vais te poser la question en fait. Voilà. Vas-y. Donc, en gros, la question est la suivante. Pourquoi la nuit tous les chats sont gris? Est-ce que tu aurais une réponse à cette question? S'il te plaît, Mathieu, je te passe en gros plan. Eh bien, en fait, c'est très simple. La nuit, tous les chats sont gris pour une seule et même évidence, c'est que les faisceaux lunaires qui arrivent sur la Terre et qui sont coupés eux-mêmes par des faisceaux mercuriens font que les couleurs ne ressortent pas, mais elles ne ressortent pas par la dimension d'un poil de chat, qui est un peu comme les gouttes d'eau pour l'arc-en-ciel, renvoie une multitude de couleurs. Fait exactement l'effet inverse sur la peau, enfin sur les poils des chats. Donc ça marche pour tous les chats, sauf les chats sphinx ou égyptiens, je sais pas comment ils s'appellent, qui n'ont pas de poils, mais tous les autres sont en noir et blanc à cause des faisceaux lunaires et mercuriens. Eh bien, je pense que cela vous donne de la matière, chers joueurs. Cookie et Laurent, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous convient comme sujet? Très bien. Eh bien, très bien. D'ailleurs, Fred nous dit que c'est la Mercure qui a perdu la Lune. Donc, merci à toi, Fred. Je bascule sur le plan improvisation, donc qui sera pas celui-là, mais celui-là. Donc, eh bien, nous avons Cookie en jeu avec Laurent et Thierry en service. Mais Thierry, comme tu es vraiment trop vilain, je te cache. Voilà. Très bien. Oh, je vois Géoduzard. Merci pour cette question. Donc, nous la poserons après. Ce sera la dernière question pour la dernière impro. Mais j'ai peut-être zappé. Non, Thierry et Mathieu, vous avez joué ensemble. Je ne sais pas. Alors, ouais, je suis perdu. J'ai fait n'importe quoi. Bon, très bien. Ce n'est pas grave. Est-ce que tout le monde a joué 2 fois alors ou pas? Non, hein. Non, mais je Il y en pense a que même un depuis qui a plus pas d'avant, joué. en fait, je devais. La question était pour Thierry pour moi. Ok. Après, c'était moi et Cookie. Eh bien écoutez, je suis désolé, c'est la fin de semaine, je suis fatigué. En plus, avec mes problèmes oculaires, je n'en pite pas une. Mais nous reviendrons sur cette impro tout à l'heure. Alors désolé d'avoir cassé le réseau. Mais on y va, on enchaîne tout de suite pour Cookie en jeu, Laurent en jeu aussi, et Thierry qui s'est barré au service. Donc, c'est parti dans 5, 4, 3, 2, 1, impro. Hey, t'es avec moi là? T'es avec moi ou pas? Ouais. Regarde, au fond là-bas dans le bois. Tu le vois dans le bois, le chat là-bas? Ouais. Eh ben lui, on va le fumer. On va le fumer, on va en faire du jambon fleuré méchant, tu vas voir. Tu vas voir, on va le fumer. Tu sais pourquoi ils sont gris? Oui, on avait dit qu'on ne les touchait pas justement. Non, je sais pas pourquoi c'est gris.
Parce qu'il y a une histoire avec la lune et la mère de cure. Il a mis de l'eau sur le chat et ça reflète le poil. J'ai rien compris, mais on va le fumer. Ah, ok, parce que là, moi, après, tu vas me faire mal à la tête. Et puis, moi, je préfère pas discuter, je préfère l'action. T'as raison. Vas-y, vise, vise, vise. C'est une loupe, je te jure. Il faut que tu tires là. Hein. T'as vu comment il me regarde? C'est vrai qu'il fait flipper. On dirait presque un ragondin en fait. Il a le même regard que toi quand tu me demandes une bière. Ah ouais? Regarde. Comment, comme ça? Oui, comme ça, exactement comme ça. Ah putain, Moi, le salaud. à chaque fois que tu me roules, je vais t'acheter toujours un pack de bière à chaque fois que tu me regardes comme ça. Moi, je peux pas faire ça, moi. Ah ouais? Moi, je vais te chercher des bières. Ah cool, ça j'aime bien ça. Ah. Allez, dépêche-toi un petit peu, là on n'a pas que ça à faire. Bah, écoute, j'ai trouvé ton verre. Bon bah la tienne, hein, donne, 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 donne. Ah, merci, ça fait plaisir. Ah. C'est bon, je l'ai pris. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour ce chat du coup? Bah, du coup, on pourrait le maquer avec ma souris. Ouais, carrément, hein. Vas-y, Elle descend de la lune, elle aussi. ouais, carrément. Tu sais pourquoi les souris elles sont grises? Ouais, parce que Jupiter est rentré en Mercure. Ouais. Et il a demandé au signe du Gémeaux de jouer de la guitare. Et à ce moment-là, Exactement. la chose elle est née. Exactement. C'est comme à peu près la même histoire que le dingo. Tu te souviens du dingo? Celui-là, il nous a fait courir. Ah, celui-là, je sais pas, c'est un truc avec la lune encore. Il a pris des poils de chat, il les a mis dans un verre, il l'a coupé en deux et après ça a fait une espèce de bête déforme. Ouais. Mais il savait faire de la lui, il savait conduire, lui. Il avait son permis. Exactement, exactement. Parce que, je me rappelle ce jour-là, c'était complètement bourré. Je pouvais pas nous emmener à la maison, et heureusement qu'il était là. C'était incroyable ce petit dingo là. Il est mort comment déjà? Bah, tu l'as écrasé quand on est arrivé, t'as fait une marche arrière pour ranger la voiture. Ah ouais. Et après j'en ai fait un tapis, je me souviens. Ouais. Je crois que je l'ai vendu à Ikea, un truc dans le genre. Moi, tu l'as vendu à ma grand-mère. Bah oui, ta grand-mère Ikea, oui c'est ça, non, elle s'appelle pas Ikea ta grand-mère. Oui, pardon, oui. Bah oui, ok les nuches lui. Oh là là, n'importe quoi. C'est par son prénom, moi je l'appelle toujours mamie, c'est normal. Ah bah oui, mamie elle fait du bon café en plus, non? Ouais, elle fait du bon café. Grand-mère sait faire du bon café. Elle a fini comme dingo. Exactement. Bon, je vais chercher de la bière, hein. À toutes. Ok, merci beaucoup et bravo à vous. Voilà. Vous voulez vraiment faire de la pub hein, pour des marques en fait, comme s'ils gagnaient pas assez de thunes avec la crédulité des gens. Hein. Oh bah je vois pas de quoi tu parles. Moi non plus, je vois pas de quoi je parle. Très bien. Alors, qui n'a pas joué encore ensemble? Dites-moi tout comme ça. Le Cookie et moi, on devrait jouer ensemble en fait. Oui. Lolo et Thierry, ils ont joué ensemble. Avec une question de Thierry. Effectivement, c'est vrai, et je vais vérifier si c'est bien ça. Oui, c'est ça, avec Lolo en service. Voilà, c'était pour voir si vous suiviez plus que l'animateur, et apparemment oui. Tu as une question, Thierry? Vas-y, dépêche-toi, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Bien sûr. Ah mais non, mais il y a une question du public, pardon, hein, je suis désolé. Mais hein. pas intelligente. Ah, Dans le chat. eh bien celle du spectateur aussi qui nous en met une deuxième, mais on ne se servira pas de la deuxième, je pense pas. Mais alors, il nous demande, Clovis est-il l'inventeur du débit de Soissons? Est-ce que, alors c'était qui était censé répondre si je repasse sur l'autre plan? C'est Thierry, donc c'est Thierry qui doit répondre à cette question et ça tombe bien que ça tombe sur toi. Tiens, Clovis est-il l'inventeur du débit de Soissons? Bien sûr. Et tout le monde sait ça. Clovis, je le rappelle, a vécu de 23 après Jésus-Christ jusqu'en 74 et il est mort, tout le monde le sait comment. Et il avait vraiment envie, il se faisait chier royal quoi, parce que tu te fais chier royal quand ils n'ont pas le niveau élevé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, faut que je les motive, faut que je les éduque, je vais créer un truc. Il a créé le premier débit de boisson au départ. Et il servait ça dans quoi? Dans des vases. Voilà. Et quand l'histoire du vase de Soissons, c'est quoi? Ben, en fait, c'est simple, il était bourré, mais comme un Polonais. Et un jour, il s'est pris la tête avec sa bonne femme, il a cassé le vase de Soissons. D'où l'histoire.
Ok, merci beaucoup. Alors, nous, on aurait tendance en France à dire bourré comme un Belge, hein, mais voilà. C'est parce que je te connais que je dis ça, Thierry. Hein. Je ne vise aucun autre Belge, puisque comme on l'a dit avec Qatar hier soir, il ne faut pas faire de généralité, que ce soit sur les Belges ou qui que ce soit d'ailleurs. Voilà. Donc merci Géoduzard pour ta question. Nous allons enchaîner très vite parce que nous sommes presque à la fin de cette réunion Zoom qui nous casse les pieds. Bientôt, on devrait changer de logiciel ou passer sur autre chose. Mais en tout cas, ça va être la dernière impro du soir. Je vous rappelle de ne pas hésiter à suivre la chaîne en cliquant sur le petit cœur qui est en haut, à gauche ou à droite, je ne sais plus. Comme ça, vous serez au courant des prochains lives. Et n'hésitez pas à liker aussi la page Facebook des Machins Pro pour avoir toutes les infos en direct aussi. Donc, on passe sur l'impro. Ce sera Mathieu et Cookie en jeu avec Laurent en service. Et c'est parti dans 5, 4, 3, 2, 1, impro. Clo-clo. Clo-clo. Oui, maman. Où est mon vase? Je l'avais dépoussiéré et je l'avais laissé dans la cuisine. Où est mon vase, Clo-clo? Je crois que c'est le chat qui l'a pris. Tu sais, Clo-clo, quand tu seras grande, t'auras une femme, il faudra prendre soin de tes vases. Oui, je sais, maman, mais on jouait au rugby et le ballon, il est rentré dans la maison. Je l'ai cassé. Clo-clo, combien de fois on t'a dit on ne joue pas dans la cuisine? On joue dehors. Dehors, 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 dehors. Oui, je sais, maman, je suis désolé. Maintenant, tu vas aller me chercher un nouveau vase. Parce que Je vais- ton père va rentrer. On a de la bière à servir. Oh non, pas papa. Bon, je vais essayer de te faire ça avec de la terre cuite, ça te dit? Débrouille-toi, mais ton père rentre et tu sais quand ton père ne peut pas boire en rentrant, ça se passe très mal. Je T'as vais compris, essayer. Clo-clo? Je vais essayer. 2 heures plus tard. Tiens, regarde, maman, j'ai fait un joli vase. Oh, mon Clo-clo, tu m'as fait un joli vase. Oui, Et si on le peignait, ça ferait plaisir à ton père. oui, ah, oui. Moi, je vais à la cave chercher le fût de bière. Et puis pendant ce temps, tu vas le peindre. Allez, j'y vais. 1 heure plus tard. Alors, Clo-clo, il est peint ce vase? Bah, y a Jérémy, il est revenu, il voulait jouer au rugby. T'as pas joué au ballon dans la cuisine quand même, Clo-clo. T'as un nouveau. Non, j'ai rebondi sur l'antenne de Jérémy et il s'est atterri sur le vase. Mais on t'a dit qu'on n'avait pas le droit de jouer avec Jérémy dans le salon. Ah, Mais combien de fois faut te le dire, Clo-clo? Toi, c'est encore une histoire à ce que plus tard, je te trouve une femme et qu'elle se casse parce que tu lui pètes un vase avec ton fichu ballon ou ton fichu Jérémy. Ouais, mais c'est à cause de Jérémy aussi, il a la tête molle. Eh ben, je te propose qu'on lui coupe la tête une bonne fois pour toutes et qu'on y foute la bière dedans, sinon ton père va être furax. Mais grave, bon, ça pourrait faire un vase, c'est drôle, ça. Et puis, comme ça sera pratique et ça ne se cassera point. Et par le nez, quand on fait ça, ça fera des bulles. Oh, ça me donne une idée, on pourrait peut-être aussi lui mettre de l'air dans les fesses pour que la bière, elle soit plus mousseuse. C'est grave. Et on la mettra dans la cave et ça fera plus de bière. Ça va être chouette. Mais mon Clo-clo, mais dis donc, mon Clo-clo. Oui. Toi, si ça continue, tu vas finir couronné. Parce que t'es très intelligent. Bah, Ta mère qui te dit. je veux pas que mon nez soit court, c'est nul. Ah, Clo-clo. Oui. Rentrez. Ah, après une bonne bière, une bonne bière. Clo-clo, ramène Jérémy. On va lui servir une petite... c'est de la mousse qui lui sort du nez. Oui. Bon, bah, j'y On vais, va- maman. Je vais Eh déjà ben, on va te servir une petite mousse alors, une petite mousse de Jérémy. Ok, merci les gars, je me permets de vous couper parce que Zoom devrait s'en charger d'ici très peu de temps. Donc comme on va être coupé, n'hésitez pas à vous reconnecter. Je suis désolé pour le public, on met quand même des applaudissements. Voilà, bravo aux joueurs. Mathieu vient de faire un truc super génial. Il avait une pause, on aurait dit Renaud Rutten. C'est pour les Belges. Ah, voilà.
Et ben voilà, ça a coupé, donc j'espère que vous m'entendez encore, cher public, normalement oui. Voilà, et vous devez me voir, hop là, et je vais passer là-dessus, hop, hop, voilà, ben on est deux, alors attends, hop, parce que j'avais calculé pour qu'on fasse quelque chose, non, on est trois maintenant, oh là là, c'est n'importe quoi, mais c'est pas grave, on s'en fout, combien on est? On est trois, ah, il n'y a plus de décor du coup, oh là là, je suis totalement perdu, c'est n'importe quoi. J'avais prévu des trucs pour que ce soit bien et en fait c'est la Bérésina. Donc nous sommes 4 maintenant, est-ce que ça marche? Bon c'est bon, tout le monde est là. Hop, je me remets comme ça. Voilà, super. Hop, et je repasse en plan Tu large. avais une pause comme ça sur le sofa. Eh ben, à un moment donné, j'ai dit, mais purée, c'est le sosie de Renaud Rutten, quoi. Tu connais Renaud Rutten? Non, ça me parle après te dire exactement. Ah, pardon, je dis Mathieu, c'est Laurent, pardon. Non, Ouais, je je comprends. Non, je suis désolé. Il me disait que c'était moi qui... Ouais, donc tu ne m'intéresses pas. Non, c'est pardon, je suis désolé, j'ai confondu les deux. Mais regarde. T'as la tête de Renaud Rutten à mort. Ah ouais? Par qui Renaud Luten, tu dis? J'ai fait de l'impro avec Renaud Rutten, monsieur. J'irai voir. Et le gars qui rentre chez lui avec la poule, quoi. Enfin voilà. Ok, bah écoute... On dirait qu'on peut pas dire des petites blagues cochonnes. Eh bien écoute, merci pour la découverte. Bah, tu nous la diras hors antenne, puisque nous n'allons pas tarder à rendre l'antenne. Bah, est-ce que le public le demande? Le temps qu'on parle encore, on va savoir. Voilà, si c'est le cas, ceux qui ont des enfants, vous pouvez virer les gosses après, et voilà, on verra. Mais là, pour le moment, tout de suite, on ne sait pas. Voilà, ciao Cookie. Non, bah écoutez, on va conclure. En tout cas, merci Thierry du partage, et vous irez voir Renaud Rutten si vous ne connaissez pas. Comme moi, j'irai voir aussi après. Alors, eh bien, tout de suite, en attendant de savoir si les spectateurs qui restent, alors ils sont moins nombreux maintenant, je ne sais pas s'ils ont déserté à cause des impros ou si parce qu'ils vous connaissaient, Thierry par exemple, mais voilà. On nous dit virer les gosses et les chiens, donc tu vas peut-être pouvoir la faire d'ici peu. Allez, vas-y Thierry, lâche-toi, sortez les enfants, je vais le dire. Renaud Rutten, après vous allez le voir sur YouTube. C'est un mec qui rentre complètement bourré chez lui. Et il tient un canard, quoi. Il tient un canard, il le caresse, c'est sa femme est allée devant lui, devant le sofa, toujours le même, avec des chaussettes, en peigne noire, une gueule jusque par terre, tout. Il caresse son canard, il fait... T'as vu la grosse truie? Et la femme, elle fait, t'es con, toi, t'es bourré, c'est pas une truie, c'est un canard. Toi, ta gueule, je te parle pas. Désolé. Ok, merci, c'était... Avec lui. Alors, je vais faire un petit truc, tu regarderas sur la rediff. Ah voilà, les spectateurs apprécieront. Mais comme elle est pas de toi la blague, on va dire que... C'est de Renaud Rutten. Voilà, mais c'est parce que... L'ours bleu aussi. Voilà, mais parce que toi tu la racontes, ça fait ça. Alors pareil, tu écouteras la rediff. Non, tu coupes ça. Non, je ne couperai pas, j'adore ce bruitage, donc voilà, il est parti. Et oui, il y a des effets spéciaux, Fred, hein, on ne le voit pas, mais ils y sont. Je publierai des photos. Eh bien, n'hésite pas à publier des photos. Des photos. Eh bien, écoute, pas grave, je m'en fiche, j'assume. Les joueurs, c'est à vous pour le petit mot de la fin. Voilà, je me languis d'entendre le mot de Cookie. Donc je vous laisse la parole, je vous mets en gros plan, ce sera à toi, Cookie, de commencer. Je t'en prie. Lampadaire. Merci, j'adore quand c'est ton tour de dire le mot de la fin, je sais que ce sera toujours cocasse. À toi, Lolo, de dire le petit mot de la fin, ton petit mot de la fin. Patachou. Ok, patachou, c'est bien, en plus tu lances une façon de faire, c'est génial. Mathieu, à toi. Ornithorynque. Ornithorynque, en plus bien prononcé, puisqu'il n'y a pas de X dans ce mot. Et enfin, Thierry, non, Thierry c'est bon, s'en passe. Stéphanois. Vas-y, redis-le, parce que t'étais pas à l'image. Stéphanois. D'accord. C'est un handicap. Wallon. Wallon, moi je te dis Wallon. T'es flamand. Ah, t'es flamand, toi? Laurent, t'es stéphanois et fonctionnaire, ça va? Lyonnais fonctionnaire. Madame est stéphanoise. Attention quand C'est même. pire alors. Le cumul des mandats, ça. Ça, je dis pas.
Je le dirai à vous, non, direct, on l'a oublié. Ok. Eh bien voilà, cette émission touche à sa fin. Il reste. Oh, on a récupéré d'autres spectateurs. Bah, c'est dommage, vous êtes arrivé un peu à la bourre. En tout cas, n'hésitez pas à suivre la chaîne en cliquant sur le petit cœur, soit à gauche, soit à droite, en haut. N'hésitez pas à liker la page Facebook aussi pour avoir toutes les infos en direct de l'équipe, surtout quand on reprendra notre vie sur scène, si un jour nous la reprenons. En tout cas, en attendant, l'impro en ligne est un bon palliatif et nous on s'amuse bien. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. N'hésitez pas à le dire dans le chat, n'hésitez pas à envoyer des commentaires sur Facebook. En tout cas, bien moi je vais vous souhaiter une bonne soirée. Les improvisateurs, vous pouvez faire coucou aux gens, leur dire au revoir comme ceci. Et voilà, oui c'est vrai, c'est un très beau truc, on vous aime très fort. Surtout toi ma chérie, tu me manques beaucoup, je t'aime très fort, voilà. Et eh bien je vous fais de gros bisous public, merci d'être venu. La prochaine émission, pour une fois je vais pas oublier de le dire, elle aura lieu mardi prochain à 19h, la même heure, voilà, avec des invités de qualité comme d'habitude. Je salue tous les copains, toutes les équipes, voilà, papy on te rendra tes dents bientôt ou pas, et voilà. Eh bien, merci les joueurs, à très bientôt, bonne fin de soirée cher public, et à très très vite, on se retrouve. Ah oui, vous avez Machine Radio aussi dimanche matin, n'hésitez pas, je pense qu'il sera en direct aussi à 11h, vous vous connectez sur la page Facebook, et vous aurez toutes l'émission en direct. Voilà, gros bisous public, bonne fin de soirée, bonne fin de confinement à toi, et courage, on en voit le bout, même si c'est pas vraiment le bout, enfin on sait toujours pas. Gros bisous, à très vite, ciao ciao.